Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la cotation fonctionnelle et plus particulièrement sur l'explication de la méthode des dominos. Alors je le précise tout de suite, cette méthode c'est pas une méthode conventionnelle, c'est plus à classer dans les trucs et astuces qui vont vous permettre de réaliser donc les chaînes de code plus facilement. Introduction. Cette méthode permet de réaliser simplement une chaîne de code et sans erreur. Elle part du principe du jeu de dominos que tout le monde connaît et elle se réalise en respectant des étapes successives. Explication de la méthode. Pour illustrer les explications, nous prendrons comme exemple un galet dans une chape. Le galet, le voici, c'est le numéro 3. Il est inséré dans une chape, numéro 1. Il va tourner autour d'un axe numéro 2. Le tout est bloqué grâce à une goupille numéro 4. Ici, une vue en coupe, on retrouve la chape numéro 1, le galet numéro 3, l'axe numéro 2 et enfin la goupille numéro 4. Le jeu fonctionnel il va se situer ici, c'est un petit espace qu'il doit y avoir entre le galet et la chape pour pouvoir rouler sans frottement. Donc ici s'il n'y a pas de jeu, il va y avoir un frottement et ça va empêcher donc le fonctionnement correct du système. On veut donc ici qu'il y ait ce qu'on appelle un jeu fonctionnel, le jeu A. Étape numéro 1, on va d'abord trouver les surfaces terminales. Alors les surfaces terminales, voici la première. On va l'appeler T1 parce que c'est la surface qui vient toucher ici la pièce numéro 1. Et la deuxième, surface terminale numéro 3, c'est celle qui va toucher le galet ici numéro 3. Étape numéro 2, on va trouver les surfaces de liaison. Les surfaces de liaison, je le rappelle, c'est les surfaces où deux pièces se touchent. On a donc une première surface de liaison qui va s'appeler L13, car ici nous avons la liaison entre la chape numéro 1 et le galet numéro 3, ça se touche. Et la deuxième surface de liaison, elle est ici, c'est la surface de liaison L12, car c'est la liaison entre la chape numéro 1 et l'axe numéro 2 qui se touche ici. Étape numéro 3, on va compléter l'encadré qui est sur notre droite, donc le voilà, hein. Cet encadré. Donc c'est cette aide, cette méthode des dominos qui va nous permettre de réaliser simplement la chaîne de code. On a donc ici la première surface terminale, donc j'insiste bien, il faut les mettre dans l'ordre. Donc le jeu ici il part de la gauche vers la droite, il commence donc par T1, je place ici donc T1, et ensuite on a T3, je place T3. Qu'est-ce qu'on a comme surface de liaison à notre disposition? On a d'abord L13 ici, donc on va mettre 1,3 là, et ensuite on a 1,2 qu'on va mettre ici. Bien évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Ici il y en a 2, mais il peut y en avoir 3, 4, 5, il n'y a pas de limite. Étape 4, on va relier les surfaces terminales. On va passer de T1 vers T3, donc bien dans l'ordre, de la gauche vers la droite, en utilisant ici simplement les dominos à notre disposition. Donc le jeu des dominos, il suffit de faire coïncider les numéros pour avancer, en sachant qu'un domino peut être par exemple ici 1-3 ou 3-1, ou ici 1-2 et 2-1. Alors on n'a pas le choix, pour partir de T1 il faut forcément avoir le numéro 1, donc les deux dominos pourraient correspondre, mais il faut qu'on termine avec T3. Du coup il n'y a qu'un domino qui correspond, c'est le domino 1-3. On a donc relié T1 à 1 et 3 à T3. Et donc le but du jeu c'est d'utiliser le moins de dominos possible, et avec un seul on se rend compte qu'on a réussi à relier donc T1 à T3. Ensuite on va relier par un vecteur chaque surface. Donc ici on a T1 vers 1, c'est donc le vecteur A1. Et enfin on va de 3 vers T3, c'est donc le vecteur A3. Notre chaîne de cote contient donc deux vecteurs. Étape numéro 5, maintenant on va compléter la chaîne de cote. Alors pour cela il suffit de céder du travail qui a été réalisé ici. Donc on commence par le premier vecteur A1, il part de T1 pour aller sur 1,3. Donc là je pars de T1 et je vais directement à 1,3. C'est donc le vecteur A1. Le deuxième il est ici, il repart de 1,3, on n'a pas le choix, et il va vers T3. Donc je repars d'ici 1,3 et je vais directement à T3. J'appelle ce vecteur A3. On a donc terminé notre chaîne de cote grâce à cette aide
qui marche plutôt bien. Voilà, cette explication sur la méthode des dominos pour le jeu fonctionnel est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi, à bientôt.